tu as rencontré notre ami à Saint-Dizier avec Jérôme. Voilà, c'était magnifique. Et il est venu nous voir, on s'est rencontrés comme ça. Je me rappelle, tu m'as parlé de Saint-Dizier, tu étais très content de ça. Voilà, mais très très content. Et les Mariannes, ouais, j'étais très content des Mariannes aussi. Bravo. Tiens. Non mais c'est vrai. Donc voilà. Stéphanie. C'est pas là. Et petit poteau là. donc il est du 95. Il est daté du 95. Tout le monde J'habite le 54. Il habite dans le 54. Mais voilà, il est un petit peu indécis sur son programme. Donc je t'invite à échanger pour qu'il soit un peu plus éclairé. En fait, les élections européennes, c'est des élections qui ne servent à rien, parce que le fonctionnement de l'Assemblée européenne n'est pas modifiable par sa représentation. C'est-à-dire que l'Assemblée européenne n'a pas l'initiative législative. Dans la mesure où l'Assemblée européenne n'a pas l'initiative législative, ces élus qu'on appelle des députés, en fait, sont des contractuels qui sont juste là pour valider et tamponner les décisions de la Commission. Oui, en plus, Moscovici par exemple. En fait, la commission, en fait, si tu veux, elle est même pas. C'est pas des élus, c'est des gens qui sont nommés, donc on sait même pas par qui, tu vois. Et donc ils sont intégralement aux ordres des lobbies, comme tous nos politiciens d'ailleurs, tous les politiciens qui sont au gouvernement, dans tous les gouvernements des États-nations en ce moment, la plupart en tout cas. Donc en fait, ces élections, en fait, si on faisait un tirage au sort en France, n'importe qui en France pourrait être député européen. En fait, être député européen, ça ne requiert aucune compétence. Il y a être couvreur, boulanger, tourneur, plombier, chef d'entreprise, musicien, tout ça, ça requiert des compétences. Député européen, zéro. Tu as juste besoin d'avoir un cerveau, de savoir lire, écrire et de savoir appuyer sur un bouton pour voter oui ou non. Et la plupart du temps, comme tu représentes un parti politique, le parti politique il travaille pour les lobbies. Donc en plus, il te dit sur quel bouton appuyer. Donc c'est pas compliqué. Donc nous, on veut subvertir ces élections. C'est-à-dire que là, ça fait 7 mois qu'on marche, qu'on se fait tabasser, qu'on se fait massacrer, éborgner, arracher des mains. Et on a en face un gars qui a dépensé 12 millions d'euros pour soi-disant un débat pendant lequel il a parlé tout seul, alors qu'il suffisait de lire ce qu'il y avait écrit sur nos pancartes le 17 novembre pour savoir ce qu'on voulait. Là, dernièrement, dans sa restitution du grand débat, il nous explique que de toute façon, il ne changera pas, il ne bougera pas, il fera ce qu'il veut, qu'il s'en fout d'être impopulaire et qu'en fait, il a encore pour 3 ans et qu'il va passer ces 3 années à liquider la France, comme il a été finalement mandaté par ses petits copains plutocrates au service duquel il travaille. Alors, face à ça, il faut quand même à un moment donné se poser des questions de l'efficacité de notre démarche. Notre démarche, elle est efficace parce qu'elle pose le problème. Il y a création spontanée d'un mouvement populaire qui est tout à fait incarné, comme tu veux. Parce que c'est le mot de notre président. Non, mais de populiste. Oui, mais si tu veux, populaire, on est le peuple, merde, on va quand même pas. Nationaliste, si tu veux, ça implique déjà une vision presque juridique, presque, comment dire, tu vois, le nationalisme, c'est des références, je sais pas, on peut appeler ça comme tu veux, tu vois, mais protectionniste. Oui, un peu souverainiste, un peu, tu vois. Donc, en fait, on a quand même. Notre mouvement, il est miraculeux. Pourquoi? D'abord parce qu'il est complètement spontané. Il est protéiforme. Il est alternatif finalement au système dans lequel nous sommes. Mais force est de constater qu'on n'a rien obtenu. Au contraire, ils ont augmenté les prix, ils ont augmenté tout a augmenté. Et en même temps, toute cette violence qui vient d'en haut, qui vient pas de nous, mais finalement qui est instrumentalisée par la propagande gouvernementale et macroniste, fait qu'elle est contre-productive pour nous parce qu'elle favorise toutes les mesures liberticides, populicides même, parce qu'on peut même parler de ça, vu ce qui se passe. Et donc finalement, c'est pas, on s'en sort pas, on n'obtient rien. En fait. L'idée c'est que, en fait, il faut envoyer un avertissement très très fort. L'avertissement, tu sais, moi j'ai dit un carton jaune, parce que c'est pas le carton de la violence, le carton jaune, c'est le carton de l'avertissement. Subvertir ces élections, c'est-à-dire transformer ces élections européennes qui servent à rien, parce que de toute façon, quels que soient les gars qui seront élus députés, le boulot sera fait. Ça sera fait. Tu sais que même depuis que soi-disant les pouvoirs de l'Assemblée ont été renforcés en 2008,
il n'y a rien à bouger. En fait, même si, ça veut dire quoi? En gros, si après un parcours du combattant, tu arrives à constituer un groupe qui arrive à proposer un truc à mettre au vote à l'Assemblée européenne, tu dois d'abord passer par la commission et c'est la commission qui va statuer si oui ou non on va le mettre au vote. Tu vois? Merci ma beauté. Et donc en fait, dans ce contexte-là, on est une liste, nous on fait une alliance en fait, qui constitue une alliance de 79 gilets jaunes. Qui se sont réunis à partir de 3 listes en fait, de gilets jaunes authentiques, hein, c'est-à-dire des gens qui veulent pas de parti politique, des gens qui veulent pas de chef, des gens qui veulent la démocratie, qui discutent entre eux tout le temps, qui se mettent d'accord et qui avancent sur les principes démocratiques que nous chérissons. Et donc ces 3 listes, oui, entre autres, oui, et puis de la démocratie telle qu'on l'a inventée pendant la Commune de Paris, pendant ces 2 mois extraordinaires qui sont terminés par un bain de sang, mais où tout a été inventé quand même. Et donc en fait, on était 3 listes fonctionnant là-dessus. Moi j'ai été à l'origine de la première et j'ai lancé l'idée dès le 5 décembre. Ensuite il y a eu la liste RIC, puis il y a eu dans le sud la liste Patrick Grimaud. Et ces 3 listes-là n'en ont fait qu'une. Et en fait aujourd'hui il n'y a qu'une liste jaune. Parce que même si la presse, ils n'avaient pas prévu ça la presse. La propagande, ils avaient prévu qu'il y en aurait plusieurs. Mais il n'y en a pas plusieurs. Il y a des listes politiciennes qui ont acheté des vues à la télé avec un gilet jaune. Tu vois, il y a le mec, la Philippot, là, le mec de Le Pen, ex-Le Pen, qui a acheté Barnaba, qui est achetable, hein, c'est un mec facile à acheter. Et sur la liste de Philippot. Voilà, donc il achète un vu à la télé avec un gilet jaune et il dit on est une liste gilet jaune, c'est ça le truc cosmétique, tu vois. T'as, je sais pas qui, encore l'UPR, ils ont dû faire leur marché, ils ont dû acheter des corruptibles vus à la télé avec un gilet jaune pour faire joli et faire Il n'y a pas de liste, il me semble, l'UPR. Je sais pas, je pense que oui, non? Je pense qu'il a trouvé les fonds. Ah, il n'a pas trouvé les fonds, ça c'est une bonne nouvelle. Déjà la salle aussi s'est retirée. D'accord. Et donc il y a aussi Chalençon. Alors Chalençon, c'est dommage, parce qu'il aurait dû être avec nous, il était au départ avec le RIC, et là je sais pas, il y a des gars un peu bizarres là, qui sont autour de lui, ils vont faire une liste sans bulletin de vote, donc uniquement pour avoir de l'exposition à la télé, et ça va parasiter notre action. Parce que avoir de la visibilité pour préparer les législatives, tu vois, c'est vraiment, on est dans la politique politicienne la pire, tu vois. Donc, moi je me pose des questions sur ces élections. Attends, je termine et après je réponds à tes questions. Je t'expose mon projet. Enfin, qui n'est pas le mien d'ailleurs, qui est le nôtre. Mais j'étais à l'initiative et maintenant c'est plus mon projet, c'est le projet de tous les copains avec qui on fait ça. Et donc la presse elle va essayer de dire, la propagande, qu'il y a plusieurs listes jaunes, mais en fait il n'y en a qu'une seule. C'est celle que nous constituons, qui s'appelle l'Alliance jaune en plus, qui affiche sa couleur, qui n'a pas honte d'afficher sa couleur malgré la propagande anti-jaune, tu vois, qui essaie de dégrader l'image auprès de l'opinion publique. Et en fait, si tu veux, l'idée c'est de dire, on va transformer ces élections européennes en RIC, révocatoire, d'initiative citoyenne. En gros, on dit aux gens, voilà, vous qui êtes abstentionnistes, il y a enfin une proposition qui se fait d'un autre paradigme. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de voter pour le système en votant pour un des partis d'institution. Puisque si tu votes pour l'opposition ou pour le parti au pouvoir, tu votes pour le système. Là, c'est une liste hors système. C'est une proposition hors système, alternative, où on oppose la coopération à la compétition, on oppose l'autonomie à la dépendance, on oppose la responsabilité aussi, on oppose en fait on propose autre chose, on propose, tu vois, autonomie, responsabilité, coopération, fraternité, solidarité, le contraire du capitalisme, le contraire. Donc pour une fois que vous pouvez voter pour des gens comme vous, parce que nous c'est que des gilets jaunes qui marchent le samedi, hein. Il n'y a personne qui vient, on n'est pas des politiciens, on n'est pas tu vois, on est des gilets jaunes qui marchent le samedi. Donc, pour les abstentionnistes, on leur offre un véritable choix, une véritable alternative. On leur dit, si vous voulez nous aider à changer ce système, votez pour nous. Ceux qui veulent voter blanc, on leur offre la possibilité, en votant pour nous, de faire comptabiliser leur vote blanc. Si leur vote blanc devient un vote jaune, il est comptabilisé. Donc c'est une revanche à prendre pour tous ceux qui veulent voter blanc par rapport au système. Et les mécontents, au lieu de leur dire, votez pour qui vous voulez sauf pour Macron, c'est-à-dire leur proposer soit de
faire monter Le Pen, soit d'émietter le vote sanction en votant un peu pour tous les partis. On leur dit concentrez, si vous voulez vraiment que votre vote sanction soit opérant, concentrez-le sur la liste jaune, parce que la liste jaune c'est un moyen, une sorte de réservoir de voix qui peut permettre au vote sanction de devenir opérant, c'est-à-dire en se concentrant, en s'ajoutant à celui des abstentionnistes, en s'ajoutant à ceux du mouvement qui vont soutenir notre initiative, et en s'ajoutant à ceux qui veulent voter mais que leur vote blanc soit comptabilisé, on peut vraiment créer un réservoir de voix qui peut nous permettre de mettre Macron en minorité. Et moi, si tu veux, je suis un petit peu choqué quand on me dit qu'il faut attendre. Mais pourquoi il faut attendre? Au mois de mai, si on se mobilise tous, si à un moment donné tout le monde prend conscience qu'on peut le faire, il suffit de le faire. Tu vois, il suffit de décider de le faire, on n'a pas besoin de... Ça fait 7 mois qu'on marche pour rien. Là, en 20 jours, on peut renverser le gouvernement. L'idée, c'est de mettre un gilet jaune à la place de chaque député LREM. C'est possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi on a tenu 7 mois dans la rue en se faisant tabasser de ça? Les gens disaient non, ils vont s'arrêter, ils vont se fatiguer. On s'est pas fatigué, on a tenu bon. Pourquoi ne pas terminer? On est fatigué quand même. Hein? On est fatigué quand même. Ouais, bien sûr qu'on est fatigué, crevé, on s'est disputé avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, avec notre famille, notre patron, on a perdu notre boulot et on est encore là. Mais moi simplement, si tu veux, ce que je me dis, c'est que là, ça va être les vacances. Là, ils mettent le paquet pour nous expliquer que le mouvement s'éteint, on est tous épuisés, alors que là, on n'a rien obtenu, alors que là, au mois de mai, si on a pour une fois l'intelligence de se mobiliser et de dire, voilà, on vote pour la liste jaune et on met le Macron en minorité, on peut le faire. C'est-à-dire que nous, les gueux, les factieux, les petits, les obscurs, les sans grade, on le défie sur son propre terrain, les sans-dents. On le défie sur son propre terrain et on le bat sur son propre terrain. C'est ça, t'imagines l'humiliation, le mec, imagine que demain... L'humiliation, mais au sens où nous, on l'a subi. Moi, je comprends ce que je veux dire. Après, moi, je me pose d'autres questions parce que on sait très bien que les sondages sont faussés, ils sont un peu bidonnés. Oui. Par contre, je dirais plutôt que la REM quand même est assez élevée, quand même. Je pense qu'elle doit être dans la réalité dans les 15%. Pour moi. Mais 15% par rapport à quoi? Par rapport à ce vote, par rapport aux abstentions. Écoute, parce que qui c'est qui ne va pas voter? Parce que les partis de la République En Marche, eux vont aller voter. Tous ceux qui ont voté la République En Marche vont aller voter. À nous de nous mobiliser pour dire aux abstentionnistes d'y aller. Et comment voilà. Mais comment? Comme on fait? À l'arrache. Mais de toute façon, on est des gilets jaunes, on bosse à l'arrache. En fait, on a les réseaux, on a... La seule chose, le seul problème qu'on a en ce moment, c'est la zizanie règne dans notre mouvement. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait troller, les copains. Oh! On s'est fait troller par le LFI, on s'est fait troller par l'UPR, on s'est fait troller par le Rassemblement National, par Philippot. Et les gars, si tu veux, comme c'est un mouvement où les gens s'éveillent à l'action politique, ils n'ont pas des trucs. Alors ils entendent des trucs, ils voient des trucs sur Internet, ils disent « Oh là là, s'il y a une liste jaune, ça va faire monter Macron. » Alors ils disent « Ah non, il ne faut pas de liste jaune. » Il y en a un qui le lance, les autres qui le répètent. Et ça, c'est des trolls. Le boulot des trolls. Ils trollent. Parce que les gars, est-ce que tu imagines l'énergie qu'ils mettent depuis des mois pour nous empêcher de faire cette liste? Nous, dans notre propre mouvement, qu'est-ce qu'on a à perdre à faire une liste jaune? Qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer de mettre une banane à Macron aux élections européennes? Déjà, on n'y arrive pas dans la rue. Et alors, est-ce que c'est... Il faut au moins qu'on essaye de le faire. Si on n'y arrive pas, ça ne sera pas mieux que dans la rue, mais au moins on aura essayé. Qu'est-ce qu'on a à perdre à essayer de lui mettre une banane aux élections? Mais c'est ça qu'il faut faire. Comment? Tu comprends? Quand tu vois l'énergie, qui a été dépensée pour que dans le mouvement, il y ait des gens qui disent et fassent dire aux autres, il ne faut pas de liste jaune, il ne faut pas de liste jaune, tu te rends compte et tu réalises à quel point ils en ont peur de la liste jaune. Ils en ont peur. Regarde, là, ils nous ont expliqué qu'on n'y arriverait pas. Qu'on était incapable de se structurer. Paf, on y arrive. Tiens, François, tu vois ce que je veux dire? Ils disaient, on va pas y arriver. Quand on y arrive, tu te prends ça dans la gueule. Là, ils sont emmerdés. Alors, comme on y est arrivé, maintenant qu'ils sont emmerdés, ils disent, merde, on a une liste jaune. Putain, on la voulait pas. Putain, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va dire qu'il y en a plusieurs. Comme ça, dans le mouvement, ils vont dire, oh là là, il y a plusieurs listes jaunes, donc il ne faut pas voter pour la liste jaune, ça va faire monter Macron. Tu comprends comment ils pensent? Il y a une liste jaune, l'Alliance jaune. Il n'y en a pas deux. Les autres, c'est des politiciens qui ont acheté des jaunes pour faire joli cosmétique. Tu vois ce que je veux dire? Comme Jacqueline Moreau. Oui,
oui, pareil. Il y a une liste jaune. La liste jaune, c'est l'Alliance jaune. Elle est faite avec 3 listes en plus. On a réussi à faire cette union. Tout ce qui disait qu'on ne pouvait pas faire, on l'a fait. Alors Vous avez pourquoi... trouvé le budget pour pouvoir présenter. Ouais, j'ai trouvé. Ouais. Ça y est, c'est déposé. On a reçu le récépissé définitif. Donc ça a été accepté par le ministère de l'Intérieur. Ça y est, la campagne électorale, elle commence aujourd'hui. On a 20 jours. Notre copain Castagnette a réussi à accepter. Tu sais quoi Il a dit pisser jaune. Rentré, écoute bien, j'étais avec Jamel. Je suis rentré dans le ministère de l'Intérieur avec un gilet jaune. Je l'ai fait, je te jure, je l'ai fait. Je l'ai fait. Bon, et en fait, notre dossier, il était impeccable. Les mecs, ils se disent, ouais, c'est des ploucs, ils vont pas y arriver, c'est trop compliqué. On l'a fait. On a été la première liste à recevoir l'agrément du ministère de l'Intérieur, la première. Parce que notre dossier, il était impeccable. Donc ça y est, les bulletins de vote ils sont à l'impression, donc on y va les copains, on y va. C'est comme une action, quand on fait une action chez McDo ou chez Starbucks, c'est une action. Pourquoi est-ce que cette action-là, pourquoi le mouvement il dirait on la fait pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Ce qu'on a à perdre, c'est pas nous qui avons à le perdre. C'est tout, c'est LFI qui a à le perdre, c'est le Rassemblement National. Et c'est eux qui trollent, c'est eux qui courtisent, c'est eux qui draguent. Quand Mélenchon il dit oui, t'as vu tous les mecs de LFI ils terminent leur discours par d'ailleurs c'est ce que veulent les gilets jaunes. Ok. Donc en fait, t'es à fond pour les gilets jaunes. Donc pourquoi tu présentes une liste alors? Bah, t'as qu'à laisse tomber ta liste et puis demande qu'on vote pour la liste jaune si vraiment tu veux nous soutenir. Mais le mec il veut pas nous soutenir. Il voulait pas qu'il y ait de liste jaune. Parce que la liste jaune, si tu veux, pour lui si tu veux, du coup il peut plus récupérer. Il voulait récupérer une partie de l'électorat. Regarde. Les mecs, comment ils sont désespérés là, ils sont prêts à voter Le Pen. À Bordeaux, ils ont voté à main levée. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive à comprendre parce que on regarde les sondages. Il va comprendre qu'on vote pour Le Pen. J'arrive à comprendre qu'on vote pour Le Pen parce qu'on va voter stratégique. Mais c'est pas stratégique Le Pen. Le Pen, mais non, mais tu veux rester dans le système. On veut pas que Macron soit irréélu. Voilà. On veut pas que que Macron se sente légitimé en étant premier. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai d'autres propositions. J'ai vu avec COP21, avec Attaque, il faut faire des formations des gilets jaunes pour faire des chaînes humaines contre les violences policières. Non mais tu vas pas voter Le Pen. Non. Écoute, déjà on a voté Macron pour pas avoir Le Pen, maintenant tu vas pas voter Le Pen pour avoir Macron. Il n'y a qu'une solution, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui votent pour eux-mêmes, c'est la seule solution. Ouais mais t'as pas peur que la liste elle fasse 3% Mais non, et qu'on pourquoi? divise et que Macron revienne? Mais pourquoi avoir peur les copains? Est-ce qu'on a peur d'aller dans la rue? Est-ce qu'on a peur de se faire tabasser? Pourquoi on a... Tu trouves c'est beau pour la France là d'avoir un dictateur A et un dictateur bis? T'imagines, regarde, toutes les mesures liberticides qui ont été passées là par la gouvernement, t'imagines si ça tombe entre les mains? Vous n'allez pas faire monter le Front National juste pour emmerder Macron. Non, ce qu'il faut c'est faire monter ce que nous on représente, nous les gilets jaunes. Donc la deuxième solution, c'était justement de regarder toutes les stats où la République En Marche avait fait ses scores les plus hauts et d'être avec Attaque et COP21 et de bloquer leur bureau de vote. Tu peux pas faire un truc simple, regarde, truc simple, un truc pas compliqué où on va pas se faire mal, ouais. Tu prends un bulletin de vote, tu vois, pas besoin de se faire arracher une main ou un œil. Tu prends un bulletin de vote jaune, proposé par des gilets jaunes, et tu le mets dans l'urne, et tu mets le carton jaune à Macron dans l'urne, tu votes jaune, tu votes pour toi-même. Tu y vas, juste un bulletin de vote, la révolte par le vote. Et tu le bats sur son propre terrain, là, au mois de mai, dans 20 jours. On le dégage de l'Assemblée européenne. Mais il suffit qu'on le veuille. Mais le problème, c'est que tout le monde est infesté par la propagande des trolls qui ont mis dans la tête du mouvement que c'est pas possible. Moi, je te dis que c'est possible. Il suffit de le décider, comme on a décidé qu'on allait marcher, comme on a décidé qu'on allait aller là et faire ci et faire ça. C'est possible, il suffit qu'on le veuille. Mais il faut qu'on arrête. Pourquoi? J'entends, t'as pas peur, mais de quoi on a peur, nous? On va se mettre à avoir peur de quoi? C'est pas une question d'avoir peur. Mais peur de quoi? Peur de quoi? C'est ça la solution, c'est voter Le Pen. On a marché pendant 7 mois, on s'est fait péter la gueule pendant 7 mois pour aller voter Le Pen. C'est ça, non mais Alors, on est combien de votants en France? 45 millions. 45 millions.
Donc j'enlève 60% Non, enfin, d'abstention 45 millions d'inscrits sur les listes électorales. Donc ils nous disent qu'on a 60% d'abstention. Ils nous disent. Mais demain, il faut Sur les dernières réveiller. élections, c'était Non mais 60%. d'accord, mais est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour que les abstentionnistes votent? Justement. Moi je te dis que là on vient de faire ce qu'il Donc faut. on prend pas en compte les abstentionnistes, on prend pas en compte les votes blancs. Donc à un moment donné, ça dilue. Et ben voilà, ça dilue. Donc Ça tu me dilue, reparles et de il nous l'ancien reste- système. Et il nous reste quoi? Il nous reste la liste jaune. Oui, mais la liste jaune va se présenter sur un système qui ne correspond pas. On est sur la liste jaune se présente sur des élections qui ne correspondent pas. Non, c'est pas qu'ils ne correspondent pas. On transforme ces élections en RIC révocatoire. On dit aux gens qui ne sont pas pour ce système, votez contre le système. Vous sanctionnez, non seulement vous sanctionnez Macron, non seulement vous sanctionnez son opposition, vous sanctionnez le système. Il faut sanctionner le système. Il ne faut pas voter pour un parti du système qui touche des millions, qui se gave sur le dos des gens et sur les conneries qu'ils racontent aux gens en leur disant que eux ils sont mieux que les autres. Depuis quand il y a un parti qui a été mieux que l'autre? Ils se sont succédés au pouvoir. Ils sont tous aussi pourris les uns que les autres parce qu'ils sont tous du système. Ils défendent le système se défend. Tu as déjà fait des élections municipales? Bon, tu sais ce que c'est, tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe quand tu défends une liste citoyenne qui arrive devant toutes les listes au premier tour et qu'après le système se défend et que tu as des triangulaires et des alliances entre l'extrême droite, la gauche, le socialo, ils en ont rien à foutre. C'est le système qui se défend contre la liste hors système. Là, on a une opportunité qu'on n'aura plus jamais. On n'aura plus jamais. Les gars, ils sont pas rendus compte de ce qu'ils ont fait. C'est une élection à un tour à la proportionnelle. Et je vais te dire, attends, et si tu crois qu'ils vont nous le refaire après, je vais te dire, ils ne font plus la connerie. Parce que là, ils savent que si on se mobilise, si on a l'intelligence de se mobiliser, on peut les mettre à genoux. Maintenant, est-ce que nous, on va avoir cette intelligence? C'est ça qu'il faut avoir. C'est cette intelligence, au lieu de chier dans notre froc en se disant qu'on ne va pas y arriver, il faut le tenter. Il faut le tenter, bordel de merde. Il faut le tenter. Qu'est-ce qu'on a à perdre à le tenter? C'est ça que tu vas faire? Pas les blancs. Non mais sans déconner. Sans déconner. Non. Nous on va aller voter pour Marine Le Pen juste pour emmerder Macron. On n'est pas tombé aussi bas quand même, sans déconner. Hein? Ils ont fait l'inverse au présidentiel. Quoi? Alors qu'ils ont fait l'inverse. Oui, alors qu'ils ont fait l'inverse au présidentiel. On va pas tomber aussi bas quand même, sans déconner. Il y a beaucoup d'artisans pour voter. Il est jaune. Voilà. On va pas faire autrement. Non mais c'est contradictoire. Hein? C'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. On est des gilets jaunes. On est des gilets jaunes, on doit voter pour les gilets jaunes. S'il y a une action qui est proposée par des gilets jaunes, elle doit être soutenue par tous les gilets jaunes. Tous les mecs qui sèment la zizanie et qui nous font dresser les uns contre les autres, ils bossent pour Macron. Ou pour le système. C'est pareil. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain ça sera Marine Le Pen. Voilà, c'est comme ça. C'est le système. C'est comme ça. Il faut sortir de ce système, putain. Putain, il faut en sortir. Ça fait 7 mois qu'on marche et on va voter pour un parti du système. Mais ça va pas la tête, là, c'est le bac à sable, là. Là, c'est la politique au niveau du bac à sable. Ah, il faut emmerder Macron, alors on va voter Le Pen. Mais oh, on a marché, là, on s'est fait un jurier péter la gueule pendant 7 mois pour aller voter pour l'extrême droite. Sans déconner. On est d'accord, c'est qu'on veut pas que Macron. Eh ben, la liste jaune. Alors, écoute-moi bien. On est d'accord. Écoute-moi bien. La liste jaune, c'est le moyen de voter contre Macron sans être obligé de voter pour Le Pen. C'est ça la liste jaune. C'est le moyen de voter contre Macron et sans être obligé de voter pour Le Pen. C'est le moyen de créer un vote sanction opérant en concentrant les votes des mécontents, des abstentionnistes et de ceux qui veulent voter blanc. Et en mettant tout ça dans la liste jaune, tu peux battre Macron. Tu peux le battre en 20 jours. En 20 jours, on peut faire ce qu'on n'a pas réussi à faire en 7 mois. Mais c'est nous qui pouvons le faire. Personne d'autre peut le faire à notre place. Il faut qu'on se mobilise pour ça. Moi, j'ai fait mon boulot. Hein. Tu sais, tu peux... Il y a un proverbe. Les gilets jaunes. Mais comme ça, comme je suis en train de faire là. Mais ça en 20 jours. Mais mais putain, on a des réseaux, non? On a des réseaux. On a des AG. Bordel, c'est pas compliqué de prendre la parole dans une AG. On a un problème. Alors, je prends sur la Lorraine. Metz et Nancy. Mais qu'est-ce qui nous casse les couilles? Les couilles à dire, alors lui il est gilet jaune, lui il n'est pas gilet jaune, alors s'il se présente aux européennes, c'est pas des gilets jaunes, à vouloir exclure, à vouloir rejeter, ils sont en train de reproduire les schémas qui combattent. On veut pas de ça, on veut pas de verticalité. Mais bien sûr, c'était à gerber, à vomir,
Tu sais quoi, il ne faut pas... Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui étaient là. Il ne faut pas d'assemblée, il ne faut pas de verticalité, il faut rester dans la transversalité. Chaque assemblée doit être souveraine, autonome, et il faut organiser la chaîne des assemblées. Nous, si on a des députés, on va la financer, la chaîne des assemblées. C'est-à-dire qu'on va faire des permanences européennes dans toute la France, on va mettre des machines à voter, on va faire venir et on va mettre en place des systèmes de plateformes participatives numériques sécurisées. Tout ce qu'on va nous donner à voter à l'Europe, on va le faire voter aux gens dans nos permanences européennes. Suppose qu'on ait 10 députés. Par exemple, il y a un vote chez nous dans nos permanences à 60% contre 40%. Et bien, par exemple, c'est 60 pour et 40% contre. Si on a 10 députés, il y en aura 6 qui voteront pour, 4 qui voteront contre. On va mettre en place un pôle démocratique. On va monter un championnat à côté de la FIFA. Et le championnat de la FIFA, il va tellement faire chier tout le monde et le nôtre, il va tellement être intéressant que le système, de facto, il va disparaître. Tu comprends? Mais ça, il faut commencer. Et c'est en mai qu'il faut commencer. Tu cherches à faire une érosion. Mais je cherche à défoncer la porte de ce pont-levis, à mettre un pied à l'intérieur de la citadelle. Et là, à l'intérieur, une fois qu'on est à l'intérieur de l'Assemblée européenne, on devient un virus dans le programme. On va agir de manière virale. On va tout dire, on va tout montrer. On va empoisonner le système. Parce qu'on va être un virus dans le système. Mais on ne peut pas toujours rester à l'extérieur, à se faire tabasser à l'extérieur de la citadelle. Il faut rentrer dans cette citadelle. Il faut défoncer cette putain de porte de pont-levis. Ce pont-levis, il faut l'exploser, ce pont-levis. Et là, il faut rentrer dedans. Et une fois qu'on aura rentré dedans un cheval de Troie, mais même si on a fait 4, 5 députés, avec ça on va construire le système à côté du système. Parce qu'on sera dans l'institution, on ne pourra plus nous dire qu'on est des factieux, une minorité des dignards, de plombes, de machin. Non, on sera des députés dans le cadre de l'institution et on va abolir de l'intérieur le système dont on ne veut plus parce qu'on va être un virus dans ce système. Et on ne peut plus rester à l'extérieur comme ça. On ne peut plus se faire écraser comme ça à l'extérieur et en jouant le jeu du système, permettre au système de maintenir les équilibres et de se maintenir et aux dominants de dominer par défaut, à l'opposition des dominants de dominer après le dominant. Jusqu'où on va aller? Mais ils mangent dans la même gamelle. Hein. Non mais tu crois, mais bien sûr qu'ils mangent dans la même gamelle, Marine Le Pen et l'autre Macron, même combat. Et il faut arrêter de croire au Père Noël, bordel. Il faut arrêter de croire qu'un parti du système va foutre en cause, foutre en l'air le système. Un parti qui est aujourd'hui dans le système et qui en vit, qui en bouffe, qui est une entreprise qui bouffe de l'argent public grâce au système, tu crois qu'elle va foutre en l'air le système simplement parce qu'elle n'est pas l'autre? C'est bonnet blanc et blanc bonnet, Marine Le Pen, Macron, c'est la même chose, c'est la même histoire. C'est des partis du système qu'on combat. Ils sont dans la 5e République, ils vont pas la foutre en l'air la 5e République. Non, ça se saurait depuis le temps qu'ils se succèdent au pouvoir, les partis d'opposition. Donc, ils veulent juste le pouvoir. Mais ils veulent pas bouger le système. Pour bouger le système, il faut être hors du système. Nous, les gilets jaunes, on est hors système. Le système leur profite. Il convient très bien. Donc nous, on est hors système, nous, on est la liste hors système, on est une chance incroyable. Et la France, elle a déjà fait des miracles. La Bastille, elle l'a pris comme ça. Ben voilà. Il y a un gars qui est monté sur une chaise, il a dit, allez, vas-y, on prend la Bastille. C'est Camille Desmoulins. Tout le monde dit, allez, ils ont pris la Bastille. Avant, t'aurais dit, non, mais c'est trop tôt, on n'est pas prêt, attends, dans un an. Dans un an et demi, les municipales. Non mais sans déconner. Tu sais où tu seras dans un an et demi? Est-ce que la France existera encore dans un an et demi? Est-ce qu'ils n'auront pas fait... Tu sais pas, les mecs ils sont en train de dire non c'est trop tôt, d'autres non c'est trop tard. Mais arrête de pleurer bordel. Putain, lève-toi, bats-toi, putain. Pour moi, crève, mais bats-toi, putain. faut que ça se passe rapidement. Oui, rapidement, là, au mois de mai. Moi, avant la fin de l'année, de toute façon, je quitte l'Europe. Voilà. Mais reste en Europe et appelle tes copains. C'est comme ça, si ça reste comme ça, je m'en vais. Ben écoute, je reste pas. Avant de t'en aller, parce que j'ai honte de la France. Je commence à en avoir vraiment. C'est pas de la France. Ben écoute, en tout cas, je vais te dire quelque chose. On peut en le système là me fait honte. Oui, mais le système, mais c'est à nous de le changer. Lui, il va rien. Ça fait quand même 6 mois qu'on est dans la rue. Ce qu'on ne peut pas nous donner, il faut le prendre.
là il y a une opportunité. Au mois de mai, on peut le prendre. Au mois de mai, si on arrive à faire circuler entre nous, on a fait circuler les messages. Tiens, par exemple, ceux qui nous ont trollés et qui ont fait circuler entre nous le message qu'il fallait pas de liste jaune, ils ont réussi à le faire circuler, leur putain de message qui nous ont sucre là depuis des mois. Et ben, de la même manière que eux, ils ont fait circuler ce message rapidement. Pourquoi nous on ne fait pas rapidement circuler le message inverse? C'est justement ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, On est en train de filmer justement pour faire passer le message. très bien. Ok. Ça te va comme ça, Francis? Elle va être contente, Marine Le Pen. Ben, si elle regarde notre Facebook, et ben, elle va pouvoir le voir. Et sur YouTube. Il faut y aller, les copains, il faut y aller. On a 20 jours pour y aller, c'est largement suffisant. Moi je crois en la France, moi je crois dans le peuple français, à sa capacité d'accomplir des miracles. Des fois, on peut être... c'est vrai qu'on peut être à côté de la plaque, mais des fois, en fait, la France, elle a toujours été à l'origine dans le monde des grands changements parce qu'elle a toujours été capable à un moment donné de son histoire de faire un miracle. Et ben moi, le miracle des Européennes, j'y crois. C'est mon rêve. Moi, je suis sûr qu'on va trouver les mots, les moyens pour nous détrôner. On ne comprend pas tout. Beaucoup de gens ne comprennent pas parce que ne font pas de politique. Beaucoup de gens qui sont gilets jaunes en sont dégoûtés par la politique. Ils sont complètement indécis. Ce sont des gens qui ne votent plus depuis très longtemps. Et maintenant, motiver ces gens-là peuvent plus s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est ça qui est un peu désolant. Moi j'en ai motivé pas mal à aller s'inscrire sur les listes. Même s'ils n'allaient pas voter, va t'inscrire. Ok. S'ils ne sont pas inscrits, ils ont des copains. Ils ont des copains qui sont inscrits. Motiver. Et ben ils peuvent les motiver. C'est ça l'action politique. Là le problème c'est que les gens, ils ont confondu à cause de la corruption du pouvoir actuel et de la déliquescence et de la dérive de ce qu'a été la représentation politique en France pendant ces 60 dernières années. Ils confondent la politique politicienne avec la politique citoyenne. C'est-à-dire ils ont oublié que la politique ça peut être noble. Que des gens comme Jean Jaurès, ils ont fait de la politique qui était noble. Que nos parents, nos grands-parents, ils ont donné leur vie pour défendre des idéaux qu'ils ont défendus en donnant leur vie, en versant leur sang. Et que tout ça, c'était de la politique. Et que quand on descend dans la rue pour marcher et pour faire ce qu'on fait depuis le 17 novembre, on fait de la politique. Quand on prend les ronds-points et qu'on investit les ronds-points pour les transformer en agora, on fait de la politique. Quand on fait des AG, on fait de la politique. Quand on a des revendications, on fait de la politique. Mais c'est de la politique noble, c'est de la politique citoyenne. Et nous maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette des citoyens à la place des politiciens. Un fauteuil occupé par un politicien est un fauteuil perdu pour le peuple. Un fauteuil occupé par un citoyen, eh ben c'est un fauteuil gagné pour le peuple. Le citoyen, il ne faut plus de partis politiques, il ne faut plus de partis politiques, il ne faut plus d'entités qui interfèrent dans la relation entre l'électeur et l'élu. Que veut un élu? Soit c'est un mec sincère et il veut le bien de l'humanité et il donne sa vie pour ça, soit c'est un pourri, ok, l'être humain reste dual, hein, tu vois, il y a le pire et le meilleur. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut être réélu. Donc, il va privilégier qui pour être réélu? Il va privilégier ceux qui va le permettre d'être réélu. Si c'est un parti politique qui lui donne l'investiture, et que sans ce parti politique et sans son soutien et sans il sait qu'il ne pourra pas se représenter, et ben il ne va pas recevoir ses ordres, ni rendre des comptes, il ne va pas recevoir ses ordres de l'électeur, ni rendre des comptes à l'électeur, il va recevoir ses ordres du parti et rendre des comptes au parti et travailler pour le parti parce que c'est le parti qui va le réélire. Mais si demain tu supprimes le parti pour être réélu, il va vouloir plaire à ses électeurs. Et donc déjà tu as une grosse partie du problème qui est supprimée, tu comprends? Oui. Donc il faut supprimer les partis politiques. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on ne peut pas être pour Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen c'est un parti politique qui fonctionne et qui se gave sur le dos des gens, exactement comme La République En Marche, comme tous les partis politiques de l'institution. On ne peut pas voter pour un parti politique, on n'a pas marché pendant 7 mois, on n'a pas vécu ce qu'on a vécu pour voter pour un parti du système, pour revoter pour le système, pour redonner sa chance au système, pour continuer à faire croire aux gens que les choses peuvent changer à l'intérieur du système, alors que c'est pas possible. La République En Marche, ça représente tous les partis qui à l'heure actuelle. C'est un parti politique. Ils sont socialistes, républicains, extrêmes. Ils sont tout ce qu'ils veulent.
Ok. Mais ils sont rien du tout. Ils sont rien du tout. C'est surtout, mais c'est un parti de bâtard. Vérolé. Non mais toutes les censures. comme tous les partis, c'est-à-dire qu'ils font les élus de la République, enfin, ils font ce qu'on leur dit de faire, où on leur dit de faire, ils disent ce qu'on leur dit de dire, ils sont aux ordres du patron, du boss en haut, et le boss en haut, non seulement il a la majorité à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, hein, puisque maintenant les juges se comportent de manière contraire à la loi, tranquillement, hein, ils sont juges, ils ont il a aussi, le gars, il a le pouvoir financier, le pouvoir médiatique, il a tous les pouvoirs, le gars, ok. Et donc nous on va, voilà, le pouvoir militaire et policier. Attends. Il a transformé la police en milice privée, mais tu vas voir. C'est une police politique hein, à l'heure actuelle. Non, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas qui c'est les mecs. Les mecs qui sont cagoulés là, hein, avec des casques, qui n'ont même pas leur identité et qui commettent. On ne sait même pas si c'est des policiers en vérité, sans déconner. Oui. Tu sais qu'un policier, normalement... Ils ont un langage, on se croirait en cité. Ouais. On ne sait même pas si c'est des policiers. Et je vais te dire, moi je pense qu'à un moment donné, les syndicats de police vont réagir. À un moment donné, l'armée va réagir. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir une fraternisation entre le peuple et les... C'est long à arriver. En attendant, on a beaucoup de blessés. Patrick Nicole. Et on n'en parle pas. Hein? C'est pas médiatique. Nicole Non. qui est survécu d'un seul coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, combien de fois ça m'est arrivé dans les manifs qu'un policier vienne me voir et me dise ne lâchez rien, on est avec vous, c'est dur pour nous, on n'en peut plus, tout est bon. Tu vois Oui. Combien de fois c'est arrivé? lui à Paris aussi. Hein. Ouais. Donc c'est pas aussi, tu vois, c'est pas aussi clair que ça, tu vois. Je sais pas ce qu'ils vivent les gars, mais ils vivent un truc de dingue aussi, tu vois. Ils vivent un truc horrible aussi, tu vois. Et je pense que ça peut pas. Mais il faut que nous aussi on prouve qu'on est capable de faire preuve de maturité politique. Il faut qu'on prouve qu'on est aussi capable de faire ce qu'il faut pour que notre vision de l'avenir elle puisse se structurer. Parce que sinon c'est facile, tu vois, ils vont dire regardez, ils sont incapables de proposer quelque chose, ils sont incapables de construire quelque chose, ils sont juste capables de casser des vitrines, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas des casseurs de vitrines, on sait très bien. On sait très bien comment ça se passe, on y est nous dans les manifs. On voit très bien, tu vois, on sait très bien que voilà. Médiatique. Voilà, le 16 mars, là, quand tout d'un coup là, ils s'écartent, les mecs qui viennent casser les vitrines, on sait même pas. Est-ce que c'est des blagues? On sait même pas si c'est des black blocs. Sans déconner. Moi l'expérience que j'ai des black blocs. Des back blocs, ouais. Des bacs, ouais. Oui, des back blocs plutôt. Ouais. Des back Parce que moi l'expérience que j'ai des black blocs, c'est qu'ils sont là pour nous protéger dans les manifs. Tu vois? Donc moi je sais même pas. On l'a vécu le 1er décembre et moi je peux dire qu'ils étaient là pour nous protéger. Heureusement qu'ils sont là pour nous protéger. Donc on nous dit des choses, on voit des mecs cagoulés. Moi je suis désolé quand il y a des mecs cagoulés, je sais pas qui c'est les mecs. Maintenant ce que j'ai vu c'est des policiers reculés, les mecs casser les vitrines, ok. Après les mecs partir, ok. Et tout d'un coup les policiers arrivaient, tirer sur des femmes enceintes, tirer sur des retraités. Oh. Et après il y a eu la colère. Et des policiers, est-ce qu'on sait si c'est des policiers aujourd'hui? Tu sais plus rien? Non. Tu sais que normalement un policier quand il t'arrête ou quand il doit te donner son identité, il doit te prouver qu'il est policier, il doit mettre des gants blancs, tout ce qui est fait tous les jours. Le cas sur Paris, la personne m'a montré son flingue. Et j'ai dit pas de problème, je vais aller dans le petit supermarché à côté. Je vais m'en acheter un. Et il me dit tu crois que c'est un faux? Je dis moi qu'est-ce qui me prouve que vous êtes policier? Ils sont obligés, la loi les oblige. On sait pas. Non mais attends, la loi les oblige à présenter leur identité, à te prouver qu'ils sont policiers. Mais tout ce qui est fait actuellement est fait contre la loi. Par exemple, il y a deux articles très importants qu'il faut connaître. L'article 122-5 du Code pénal et l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure. Les deux articles, ils te disent quoi? Ils te disent que, en fait, un policier n'a pas le droit de t'attaquer, jamais. Jamais, il n'a jamais le droit de t'attaquer. Et quand il se défend, il n'a même pas le droit de se défendre de manière violente, sauf s'il est vraiment obligé, c'est-à-dire en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire vraiment, bon, si la vie de quelqu'un est menacée, en cas de légitime défense, qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire, à ce moment-là, il peut en arriver à commettre un acte violent. Mais c'est vraiment dans le dernier des cas. Donc aujourd'hui, quand tu as un ministre de l'Intérieur qui ose se vanter d'avoir fait attaquer les Black Blocs au moment où ils se regroupaient dans la manifestation, c'est juste un gars qui avoue qu'il a procédé à un homicide volontaire en réunion. Parce que, regarde, demain, je viens te voir et je te dis, tu sais quoi? Moi je vais te péter ta gueule, ok? T'as pas le droit de me frapper, t'as pas le droit.
Moi, j'ai pas le droit de te menacer. Tu peux porter plainte contre moi pour menace. Mais toi, t'as pas le droit, pour te protéger, de me taper sur la gueule avant que je le fasse. T'as pas le droit. Si moi, j'essaie de te taper sur la gueule, t'as le droit de te défendre, d'accord? Légitime, défense. L'attaque, il n'y a pas d'attaque légitime dans la loi. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque. Bien sûr, il n'y a pas d'attaque légitime. Il y a une légitime défense si vraiment tu ne peux pas faire autrement que de me faire mal pour te défendre. Et ça, il faut le prouver en plus. Parce que si tu ne le prouves pas... Écoute, moi j'ai une amie à moi qui s'est fait attaquer par 5 mecs. 5 mecs. Elle s'est fait attaquer par 5 mecs pour la violer. D'accord? 5 mecs dans la rue l'ont attaquée. Elle avait fait des sports de combat. Elle t'a envoyé les 5 mecs à l'hôpital. D'accord? Elle a été attaquée, d'accord, parce qu'il y en a un qui a été vraiment très amoché. Les autres ont porté plainte contre elle. Elle est allée en tôle. T'as compris? Elle est allée en tôle parce qu'elle n'avait pas de témoins, etc. Et que les mecs ont dit que... Voilà. Ok? D'accord? Qu'ils avaient dit un truc pour rigoler, qu'elle l'avait pris mal, qu'elle les avait tapés. Elle est allée en tôle. Alors que tu vois, si elle n'avait pas pu se défendre, elle se serait fait violer par les mecs. D'accord? Aujourd'hui, quand tu as un type qui t'explique qu'il va y avoir 2000 Black Blocs, on se demande comment il sait, il les connaît bien alors, il connaît leur nombre. Il connaît le nombre, c'est qu'il connaît les personnes. Il connaît les personnes. Donc il aurait pu les arrêter bien avant. Par exemple, oui. Et puis surtout, les arrêter s'ils avaient commis des actes répréhensibles, etc. Parce qu'on ne peut pas arrêter les gens non plus avant qu'ils commettent des actes. Mais on peut les serrer, tu vois. On peut savoir où ils habitent, aller avec la manifestation, leur mettre des gardes du corps, tu vois, traiter le sujet. Parce que le mec, il sait tout, il sait combien ils sont. En fait, à l'arrivée, ils ne sont pas 2000, ils sont peut-être 200, peut-être moins, on ne sait pas, on ne sait même pas qui c'est. Et donc le gars il décide que, parce que comme on lui a reproché ce qu'on a vu le 16 mars, qu'il a laissé faire les mecs et qu'il a commencé à charger après, il se dit bon bah alors oui, alors il faut que je fasse un truc, alors on va attaquer maintenant, on va inventer qu'on attaque les bad blocs. Et ce mec, il commande l'attaque par les forces de l'ordre des populations civiles. Mais ça c'est interdit par toutes les lois internationales. Et ça, le mec il s'en vante à la télé. Tu vois jusqu'où on est tombé. Et toi tu veux voter pour Marine Le Pen? Non mais t'es un fou. Je dis pas que je vote. Non, il faut pas voter. Je te dis, est-ce que stratégiquement c'était pas... Non. La stratégie, tu sais ce que c'est la stratégie? C'est de rester fidèle à ce qu'on est. Tu peux pas voter pour le système si tu te bats contre le système. Si tu te bats contre le système, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour faire gagner tes forces à toi. Tu peux pas continuer. Si tu veux, tu peux pas te mettre du côté de Mussolini contre Hitler. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Ou de... Non mais, ce que je veux dire, ouais. Pour moi, là, on a rien obtenu en fait de ce qu'on voulait. Mais la pire des défaites... On a perdu beaucoup plus. On a perdu, ouais. Mais la pire des défaites aujourd'hui, ça serait qu'ils réussissent à nous faire voter pour le système. Parce que si tu votes pour Marine Le Pen contre Macron, tu votes pour le système. Et en fait, Macron, c'est qu'un épiphénomène, c'est qu'une marionnette comme les autres, comme Marine Le Pen, comme tous ces gens du système, c'est des marionnettes. Donc on peut pas croire, je sais pas comment t'expliquer, on peut pas, c'est contre le système qu'il faut voter en vérité. C'est contre le système qu'il faut, c'est ce système qu'il faut censurer, ce système qu'il faut sanctionner. Donc il faut voter contre le gouvernement, contre l'opposition au gouvernement, contre le système, pour les gilets jaunes. Pour les gilets jaunes. Il y a 79 gilets jaunes qui se sont mobilisés pour ça. Il faut les aider. Il faut les aider, il faut tous se mobiliser pour les aider. Tous comprendre qu'on s'est fait troller et qu'on nous a mis une idée dans la tête. Et si on nous l'a enfoncé dans la tête, c'est bien parce que c'est ça qui fait peur aujourd'hui au gouvernement et à tous les gens du système. C'est que les gilets jaunes se structurent et deviennent une proposition d'un nouveau paradigme et d'un nouveau système. Parce qu'ils n'en veulent pas, ils veulent le capitalisme, c'est tout. Le racisme, la xénophobie, le rejet de l'autre, l'exclusion. Le souverainisme, ils veulent tout ce qui va replier l'homme sur lui-même, pas ce qui va l'ouvrir aux autres, à la solidarité, à la fraternité, à l'amour. Ils en veulent pas de ça. Donc, les gilets jaunes, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas de gilets jaunes aux élections européennes. Et maintenant, ils sont très emmerdés parce qu'il y a une liste gilets jaunes. Il y en a une. Et tous les gilets jaunes, ils doivent se mobiliser pour que cette liste, elle gagne les élections. Et moi, je te dis que c'est possible. Imagine comme dit John Lennon. À un moment donné, il faut arrêter de dire que les choses sont impossibles. Impossible n'est pas français. La France, elle a réalisé l'impossible au long de son histoire. Elle l'a fait, elle l'a refait, et elle doit le faire au mois de mai. Je peux me permettre une question, tu dis que tu veux être tout un rapport contre le système, mais le fait d'être une liste aux européennes, c'est déjà complètement dans le système. Le paradoxe est un outil en politique à un moment donné.
qu'on doit utiliser. À un moment donné, on peut... J'ai pas fini ma question, Oui. parce que je t'ai entendu parler de l'Assemblée des Assemblées où j'étais à Commercy à Saint-Nazaire. J'ai trouvé ça génial ce qui s'est passé là-bas, donc la critique que tu as fait sur l'Assemblée des Assemblées, Ouais. c'est cette façon de structurer les choses, je comprends pas tellement. Ben moi je comprends que quand tu exclus les gens, t'es plus en démocratie. Ouais. Quand tu interdis aux gens de venir, quand tu... J'ai été exclu. T'as été exclu, Oui. t'as pas dû venir. Oui, on m'a interdit de venir. Toutes les grandes têtes en fait, des Gilets jaunes, ils ont été un peu... Et moi et d'autres figures des Gilets jaunes, on nous a interdit de venir. Soi-disant parce qu'on était trop connus. Ouais. Et quand tu dis à quelqu'un, je te rejette. Non mais attends, quand tu dis à quelqu'un, je te rejette parce que tu es connu, c'est comme si tu dis à quelqu'un, je te rejette parce que tu es noir. Tu n'as pas à rejeter quelqu'un. Quelqu'un qui veut parler avec toi, tu n'as pas à le rejeter. Mais ça a une logique un petit peu, ça se confond en fait. Je peux en discuter si tu veux. Moi je savais pas que tu avais été rejeté de cet événement. Oui, parce qu'on cache des choses. On ne dit pas tout. Parfois, je viens de l'apprendre. Mais donc on te manipule. Donc Commercy t'a manipulé. Non. Ben si. La preuve en est faite. Est-ce que tu sais que... Oui, mais moi au début, je trouvais ça aussi étonnant qu'il n'y ait pas des figures de. Là, maintenant, des tu sais jeunes- pourquoi. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des. J'ai compris pourquoi. Parce que si tu veux, ça se voulait être vraiment quelque chose de très populaire et très ouvert à tout le monde. Et moi je suis pas populaire. Attends. Non, apparemment. Je suis pas tout le monde, je suis pas monsieur tout Attends, le il y a monde. des exemples très précis où je veux dire, il y a eu des forums et des conférences qui ont été faites. Et à partir du moment où il y avait vraiment une tête, quelqu'un qui passe vraiment beaucoup, là, qu'on connaît beaucoup, et en fait tout s'est focalisé sur lui, tu vois, et tout a été concentré, les gens ne venaient pas. Ben, c'est sa faute alors. Il faut qu'il s'excuse d'exister alors. Non, c'est pas ça. Si tu veux, c'est vachement compliqué ce qu'on essaie de faire aux assemblées des assemblées. Tu vois. C'est vraiment de réinventer la démocratie. Et Ben, ça, la démocratie compliqué. c'est pour tout le monde, c'est pas simplement pour les uns et pas pour les autres. Oui, mais je te répète. Ah bah justement. Moi j'ai On proposé débat comme il faut, ça marche bien, ça me plaît bien, c'est un bon débat qui montre bien qu'on peut s'organiser pour voter, et moi je le dis bien, c'est ça que je voterai à l'Europe, pas les listes de merde qu'ils vont nous proposer, parce que comme il a raison de le dire, c'est tous des vieux croutons, c'est des éléphants des années 50, moi je vais voter ça, basta. Vos questionnaires que vous avez remplis, De rentrer, d'adhérer dans les Gilets jaunes, c'est quoi qui t'a fait pousser dans ce domaine? Le sentiment de solidarité. Être humain avant tout. Bah écoute, tu crois vraiment que j'allais rester chez moi à regarder tous ces gens qui m'aiment, grâce à qui j'ai pu avoir la vie dont je rêvais, se faire massacrer dans les rues. Et moi j'allais regarder ça à ma fenêtre, je vais en avoir rien à foutre. Ça t'a torturé. Ça m'a empêché de dormir. Comment, je comprends même pas comment on peut ne pas être sensible à ça, comment on peut rester... Si, la peur, oui, mais en même temps tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir peur, hein. C'est humain la peur. naturel. C'est humain. quand il me dit ouais, tu es là à 17 Puis là c'est vrai que ça fait peur quand tu te dis, tu pars le matin de chez toi, tu as tes deux yeux, tu vas rentrer chez toi, tu sais pas si tu vas avoir tes deux yeux, si tu vas pas en perdre un. Tu prends le vin, je faisais un reportage, je prends une ADVD dans la jambe, après on me chope, la même équipe qui m'a tiré la balle d'ADVD, il m'arrête. Pour une raison idiote. Tout ça parce qu'on veut montrer la vérité, ils veulent pas. C'est en colère quand tu vois ça. Tu te dis mais comment on fait qu'en France des gens qui se disent la loi doit nous protéger osent se comporter pire que des nazis qui étaient en France presque. J'ai osé le dire et je le dis. C'est une honte. Moi aussi j'ai eu des larmes. De toute façon, tout ce qui s'est passé jusqu'ici n'est pas légal. Et tout sera jugé. Exactement. Mais Je te remercie d'avoir dit ta franchise. moi je comprends si tu veux que les gens aient peur. D'ailleurs, toutes ces agressions qu'on subit dans la rue, c'est fait pour nous faire peur. C'est fait pour dissuader les gens d'aller dans la rue. Il y en a qui voudraient y aller, mais ils y vont pas parce qu'ils veulent pas perdre un œil. Tu vois, ils veulent pas. Ils veulent pas. Et tu peux pas leur en vouloir, quoi. Qui a envie de perdre un œil? On est anti-capitaliste. Et c'est grave, c'est grave. Donc, Moi je peux te montrer, hein.